Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, on va enlever ça. Ce soir, enfin ce midi pour vous, qu'est-ce qu'on a donc? Comme vu dans le titre, lui il est à vendre. Ça me fait mal parce que c'est quand même mon premier build. Mais pourquoi je le vends? Tout simplement parce que j'ai d'autres projets qui se profilent. Et plus j'ai de voitures télécommandées, plus ça devient difficile de toutes les maintenir en état parce que ça fait de l'argent. Et pour chaque voiture, on va dire une somme d'argent multipliée par le nombre de voitures, ça fait cher quand même. Et aussi parce que, bah oui, j'ai besoin d'argent surtout. J'ai besoin d'argent donc je me sens contraint de la vendre. Donc, on va commencer tout de suite au descriptif. Alors, celui qui l'achètera, il me dira s'il a dans cet état-là, c'est-à-dire nettoyer très rapidement. Donc il y a encore quelques petites saletés par-ci par-là, mais voilà quoi. Ça reste raisonnable. Là, il y a encore des traces de mouillé que j'ai nettoyé à l'instant. Alors, je viens de faire une révision complète au niveau de la transmission. J'ai changé la noix avant, j'en ai mis une neuve. Parce que je vais vous montrer la noix à l'avant comment elle était. Viens là toi. Je vous la fournis quand même au cas où. C'était comme ça, regardez. Et pourtant, elle n'a pas fait beaucoup de packs. Donc, j'en ai mis une neuve. Hein, parce que j'en avais une neuve. Dessus, on a un Absima A8. 120 ampères jusqu'à 6S, mais ça sert à rien de mettre 6S. J'ai mis un moteur avec un peu moins de kV qu'avant. J'ai mis un 2150 kV. 200 kV de moins. Mais je peux vous dire que quand même, il trace fort le bébé. J'ai fait un test rapidement dans la rue avec ce setup là. Et ben, faut le suivre. Non, franchement, même en 3S, il pousse quand même. Il y a un pignon de 17, une couronne de 48 ou de 50 d'un diff central S-Works. Il est là. Je sais pas si on voit là. Bref. Nous avons un cerveau GX 20 kg. Le fameux GX 20 kg que je n'ai jamais réussi à cramer, alors que pourtant j'en ai plusieurs exemplaires. Attendez, je vois une vis qui est mal serrée. Il y en a toi. Donc, excusez-moi. Mais bon, faut que je fasse une pause juste tranquillement. Voilà, c'est resserré. Nous avons, j'y ai mis dessus. Et la voiture, elle sera vendue avec des James, c'est des Y-Zip. James Y-Zip. Ça doit être ça. Dessus, il y a aussi. Ah oui, j'ai fait une révision, c'est-à-dire que j'ai graissé, j'ai calé les diffs, j'ai changé les roulements quand il fallait, sauf quand j'en avais évidemment. Nous avons 4 amortisseurs de Hobo Hyper ST Pro qui ont quelques années, mais j'ai jamais réussi à en flinguer. Des ressorts que j'ai trouvé pour essayer de faire normal parce que il pèse que à peine 3 kg, donc le moteur il est largement suffisant pour les 3 kg de la voiture. 120 ampères, c'est même un peu beaucoup même. Et sur ces amortisseurs là, nous avons des ressorts double action, c'est-à-dire un petit ressort à l'intérieur qui fait que je peux mettre de l'huile très fluide. Il restera collé au sol comme un. Vous avez vu, ça rebondit pas vraiment. Ça reste collé au sol parce qu'en fait, je peux descendre très rapidement. Et il y a un ressort à l'intérieur qui freine la remontée, qui fait que ça remonte moins vite. Donc ça fait pouf comme ça d'un coup. Vous voyez bien, ça se comporte parfaitement sur le terrain. Ces voitures n'est pas à utiliser sur circuit parce que l'angle de braquage n'est carrément pas suffisant. Puis je me rends compte, j'ai le saut de cerveau qu'il faudra que je refasse. Bref. Nous avons avec une radio Arma tactique. Attendez, j'enlève ça. L'avantage c'est qu'à colle chaude ça ne laisse pas de traces. Allez, aucune trace. Nous avons une Arma tactique que franchement moi j'adore. J'ai fait toutes les sessions avec cette radio là, j'adore.
Je pense avoir tout dit. On a les petits skid plates en fibre. Donc récapitulons. Amortisseur de Hobo Hyper ST Pro avec ressort double action. Un moteur 36 par 65 de 2150 kV, largement suffisant pour le poids de la machine qui est à peine 3 kg. Un servo JX de 20 kg, largement overkill aussi. Un variateur Absolima A8 de 120 ampères qui est aussi un peu overkill, waterproof évidemment. Une radio Arma tactique qui marche très bien. Des pneus James Y-Zip. Comme pièce de rechange avec, je vous fournis plusieurs pièces de train, des axes de triangle, les cardans, les barrettes du support d'aileron que j'ai enlevé pour avoir de la souplesse ici. Donc vous pourrez les remettre si vous voulez, ce qui me permet de quand même, bon on voit pas la flemme, de flexer lors des chocs. Et puis voilà quoi. Et j'ai passé sur roulement à billes, évidemment les roulements à billes commencent à être un peu fatigués quand même, vous voyez. C'est un peu partout pareil. Mais je la propose à un prix très raisonnable. Vous me mailerez, je vous dirai le prix, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Cette voiture, je veux la vendre à quelqu'un qui sait ce qu'il achète, qui sait qu'il n'achète pas une voiture parfaite, qu'il aura peut-être des problèmes de fiabilité, problèmes que je n'ai pas eu d'ailleurs. Donc je mets en garde. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du bricolage, du vrai bricolage, pas du mécanique, on démonte tout ça, du vrai bricolage, n'achetez pas cette voiture. Je vends cette voiture à quelqu'un qui sait ce qu'il achète, pour pas être emmerdé après pour au cas où il casse quelque chose. Je vous mets mon mail en description, je vous dis à très bientôt, vous me direz si vous voulez la voiture nettoyer bien proprement ou dans cet état là, qui franchement, regardez, est correct. Hein. Je vous dis à très bientôt, et puis salut les gars.